Donc le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'effectivement il est transmis, il faut que vous sachiez qu'il ne parle pas. Allah a dit dans le Coran, celui donc qui ne croit pas en Allah, qui ne croit pas aux messagers, qui ne croit pas au livre révélé au jour dernier, celui-là s'écarte. Il est revenu sur les 6 articles de la foi, principalement sur la croyance au livre révélé. Donc, ce que j'ai aujourd'hui de l'imam nous rappelle qu'il est très important de nous replier sur أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الخالق الذي لم يلد ولم يولد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Que la paix d'Allah se déverse en abondance de ceux des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sainte famille, ses valeureux compagnons, et c'est tous ceux qui vont les prendre comme exemple jusqu'au jour du jugement dernier. Chers frères et sœurs en islam, dans les enseignements que nous ont laissé le Coran et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis, il y a des articles ou les fondements de la foi qui sont au nombre de 6. Nous en avons déjà parlé pour quelques-uns. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la croyance au livre révélé. De quoi est-il question lorsque l'islam dit aux croyants de croire qu'effectivement Allah a révélé des livres qu'il les a donnés à ses messagers pour qu'ils puissent transmettre. Dans le Coran, la sourate Baqara, le Seigneur Allah nous rappelle en disant بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من قبله والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. Le Seigneur Allah rappelle, le messager a cru à ce qui lui a été révélé et ce qui a été révélé aussi avant lui, et ainsi que le croyant, et tous ensemble ont cru qu'Allah effectivement a révélé les livres, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Croire au livre révélé, chers frères et sœurs en islam, c'est accepter qu'Allah a donné des livres à ses messagers et que ces livres-là contiennent sa volonté en termes de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et que ces livres leur avaient été effectivement communiqués pour qu'Allah tous les utilisent pour transmettre le message aux communautés dans lesquelles ils vivaient, pour les guider, pour les instruire, et avec le contenu de ces livres, pour aussi les éduquer. Nous savons que le Coran est revenu sur quelques documents, quelques livres qui ont été révélés aux prophètes et que nous connaissons déjà, que nous avons rappelé ici. Alors, il s'agit en premier lieu des soufs, donc les feuillets. Le Seigneur Allah a dit qu'il les a donnés à Ibrahim alayhi salam. Donc, il a utilisé pour guider effectivement son peuple. En plus des soufs, des livres révélés, de ces feuillets, le Seigneur Allah nous informe qu'il a donné la Torah, la Taurat, à Moussa alayhi salam, et qu'il a donné le Zabour, le Psaume à Daoud, et qu'il a donné l'Injil, l'Évangile à Isa alayhi salam. Et le dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à lui, il lui a donné le Coran. Chers frères et sœurs en islam, quand on nous dit de croire au livre révélé, c'est d'abord pour le croyant que nous sommes, c'est d'accepter
que ces messagers, et tel qu'Allah nous l'a dit dans le Coran, ont reçu des livres. Et que ces livres leur ont été envoyés par l'intermédiaire de l'ange Jibril, qui leur ont transmis ce message-là. Et que ces livres contenaient les paroles d'Allah, pas les paroles du messager, pas les paroles d'autres personnes, mais les paroles d'Allah, notre Créateur. En parlant du Coran, le Seigneur Allah nous rappelle en disant, au sujet du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Donc le Coran a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'effectivement il est transmis, il faut que vous sachiez qu'il ne parle pas sous sa propre passion, mais il vous transmet ce message-là sous inspiration divine. Chers frères et sœurs en islam, croire au livre révélé, c'est accepter que l'appartenance de ces livres-là, c'est Allah qui effectivement a donné ça au messager et qu'il s'agit donc de ses paroles. Donc ces livres lui appartiennent, les paroles qui sont à l'intérieur également lui appartiennent. Et cela aussi implique de nous qu'on accepte que ces messagers ont reçu la volonté d'Allah. Et quand ils transmettent ces messages-là, ils transmettent la volonté de Dieu. Et donc il ne s'agit pas seulement de leur propre passion. Chers frères et sœurs en islam, je vais ajouter que lorsqu'on nous dit de croire en ces livres révélés, c'est de notre devoir aussi de ne pas les transformer, de ne pas les modifier, de s'en tenir effectivement au texte et tel qu'Allah nous les a communiqués. Voilà. Ailleurs, on parlera des droits de propriété, droits d'intelligence, si vous voulez, propriété intellectuelle, pardon. Et il s'agit d'un livre qui contient la parole d'Allah. Et à ce titre-là, on ne doit pas modifier, on ne doit pas changer, on ne doit pas introduire d'autres choses dans ces paroles-là qu'Allah a révélées et à ces messagers qui avaient pour charge de nous transmettre. Chers frères et sœurs en islam, la suite logique pour nous, croyants, le prophète sallam, lorsque Jibril lui a posé la question, enseigne-moi la foi, il a repris ces articles-là qu'il a résumés donc, et au nombre de 6. Et donc dans ces 6-là, il y a effectivement cette croyance au livre révélé qui se trouve dans les 6 que le prophète sallam a cités. Pour nous, croyants, ça fait partie de la foi, de croire qu'Allah a donné des livres révélés aux messagers. Allah a dit dans le Coran, celui donc qui ne croit pas en Allah, qui ne croit pas aux messagers, qui ne croit pas aux livres révélés au jour dernier, celui-là s'écarte du chemin droit. Donc c'est intrinsèque à notre foi, ça fait partie de notre croyance et en tant que croyant musulman, on doit apporter foi effectivement à cette instruction d'Allah. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Chers frères et sœurs en islam, il faut ajouter de façon spécifique que pour ce qui concerne le Coran, la croyance à ces livres révélés ajoute une acceptation et aussi une pratique, une mise en œuvre de ce que le Coran nous a enseigné. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises, et dans un des versets où il nous dit c'est adressé à des peuples qui ont reçu les livres révélés avant nous, et c'est valable aussi pour nous. Donc ce livre qui nous a été effectivement confié, dans ses enseignements, nous appelle à la pratique, à la mise en œuvre. Donc lorsqu'on parle de croire que le Coran est un livre révélé, il faut surtout voir la relation que nous entretenons avec ce livre saint. Donc il ne s'agit pas seulement d'avoir un livre qu'on a chez nous qui est déposé et qui souvent participe au décor de notre maison. On les lit à l'occasion du Ramadan et après Ramadan on les dépose. Pour certains, la poussière même couvre les couvertures au point qu'on n'arrive plus à savoir que c'est le Coran. C'est un livre saint d'Allah qui appelle qu'on le lise, mais surtout qu'on le médite. Et il faut qu'on, dans la correction de cette relation qu'on doit avoir, il faut qu'on se mette à l'esprit que le Coran, c'est un mode de vie. Voilà, c'est une façon de se comporter, c'est une façon d'être. Et à plusieurs reprises dans le Coran, des versets nous appellent justement à bien nous comporter, non seulement envers toutes les créatures qui sont autour de nous, l'homme, les animaux, voilà, mais aussi de soigner notre rapport avec le Seigneur Allah. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans ce livre.
Et si effectivement on a ces livres et qu'on les lit et qu'on n'arrive pas à bien se comporter avec notre entourage, il y a une partie de la compréhension de ces livres qu'on doit revoir. Et il y a aussi souvent que dans cette relation que nous avons avec le Coran, certains de nos frères et sœurs, et même ceux qui ne sont pas musulmans, croient qu'il y a trop de choses qui sont demandées à l'être humain. Voilà, dans ce Coran. Et ils utilisent souvent comme preuve les cas de prière 5 fois par jour. Mais à bien y voir, on va se rendre compte que ce que le Coran nous demande, ce n'est rien. Il y a même d'autres choses que nous-mêmes nous imposons en tant qu'êtres humains qui ne sont pas obligatoires, qui nous demandent plus d'énergie que ce que le Coran demande. 5 fois par jour, pour 6 minutes ou 7 minutes par prière, ça va faire 35 minutes dans la journée sur les 24 heures, et ce n'est pas du tout beaucoup. Voilà. Quand vous le raisonnez comme ça, vous vous rendez compte que ce n'est pas quelque chose de beaucoup. Quand on dit de prélever la zakat, il y en a qui disent, bon, j'ai effectivement souffert pour avoir ma richesse, enlever, donner la zakat, c'est trop lourd pour lui. Mais pour l'exemple simple qu'on prend, quand vous avez 1000 francs, vous donnez 0,25% de ces 1000 francs-là, ça fait 25 francs dans 1000 francs. Ça coûte quoi 25 francs dans 1000 francs? Et dans la mesure où on sait que ça va sauver des vies, ça va aider effectivement à rétablir la dignité de nos frères et sœurs. Donc ce n'est pas des choses qui sont énormes quand on y pense et qu'on se rend compte que c'est vraiment pas beaucoup. Et le dernier élément qui souvent nous constitue des obstacles pour avancer dans notre relation avec le Coran, c'est que beaucoup ont pris certaines recommandations, instructions comme étant une punition, comme étant des charges très lourdes pour nous. Alors qu'en réalité, c'est comme le Coran a dit, le Seigneur Allah dit dans la sourate Maïda, il nous demande effectivement de faire la purification, mais en réalité, ce n'est pas pour nous imposer de la gêne ou des obstacles, mais c'est pour nous purifier. Donc il y a un objectif qui est derrière. Et pour tous les autres actes qu'on nous a demandé effectivement de suivre, c'est pour notre propre bien. Voilà. Le Seigneur a interdit le vol. Voilà. Si vous décidez de ne pas suivre le Coran, vous allez voler, vous vous retrouvez au tribunal, on vous met au cachot, mais ça ne fait rien à Allah. C'est nous, êtres humains, qui en souffrons. Voilà. Et il a interdit le mensonge, la tricherie. Voilà. Si on refuse, on ne suit pas, on va mentir, on va tricher, ben, on se retrouve effectivement des conséquences désastreuses. Ça ne fait rien à Allah. Ça ne lui apporte rien. Au contraire, c'est pour nous-mêmes. Allah dit, ne prenez pas de l'alcool. On peut refuser et on prend. Voilà. Souvent, on se retrouve en fin d'accident et on perd des dents, on perd des membres. Ça ne fait rien à Allah. Voilà. À cause de l'alcool, des gens sont perdus, les familles. Ça n'ajoute rien à Allah, bien du tout. Mais au contraire, c'est pour nous-mêmes. Donc l'essence de ça nous purifie. C'est surtout ça qu'il faut avoir, de croire que le Coran est la parole d'Allah. Ce n'est pas juste l'avoir dans sa tête comme ça et avoir le Coran déposé chez soi, mais c'est surtout lire ses recommandations et les mettre en pratique. Et je termine par cette recommandation qui nous est importante, à vous et moi. Ce Coran, c'est la parole d'Allah. Ce n'est pas miséricorde qu'Allah l'a mis au niveau de la compréhension humaine. Même pour ça, il faut qu'on fasse l'effort de lire, de méditer, de réfléchir. Et quand vous lisez, vous allez vous rendre compte que Allah et ces livres saints, ils s'adressent à des gens à qui on leur demande de réfléchir, de raisonner, de méditer. C'est en fait que vous réfléchissez, que vous vous souvenez. Et même dans un verset dans la sourate 10, Dieu dit, vous allez vous retrouver devant des difficultés, des obstacles si vous refusez de raisonner. Donc les livres appellent au raisonnement, à la réflexion. Donc ce n'est pas juste un document qu'on prend, et puis bon, on le lit à longueur de journée, mais on ne se donne pas le temps de lire, de comprendre et de mettre en application. Et cette recommandation, je la laisse là, pour vous et moi, et pour qu'on y devienne aujourd'hui, demain et pour toujours. Qu'il nous assiste, nous donne la bonne compréhension de ce texte, et qu'il ramène la paix au pays, et qu'il fasse que cette saison pluvieuse qui s'installe soit une meilleure saison, et les récoltes que nous en tirons soient des récoltes bénies. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم. L'imam qui a officié la prière, c'est l'imam Idrissa Elba.
il est revenu sur les 6 articles de la foi, principalement sur la croyance au livre révélé. Donc, et ce que j'ai pu retenir sur le sermon de l'imam, il a cité certains livres révélés, tels que la Torah, l'évangile de Jésus, la Torah de Moïse, les feuilles d'Abraham, et également le Coran de Muhammad alayhi salatu wassalam. L'imam nous a recommandé de faire la lecture du livre révélé, le Coran, à notre quotidien. Et il ne suffit pas d'avoir le document et déposer à la maison, mais il faut lire, surtout aussi réfléchir sur le sens profond. Parce que c'est un livre qui éduque, un livre qui transforme l'être humain, un livre qui permet à ce qu'on puisse vivre dans la communauté et être vraiment exemplaire. Donc c'est une recommandation qu'on mettra en pratique, Inch'Allah. Le moment d'aujourd'hui de l'imam nous rappelle qu'il est très important de nous replier sur les régulations qu'Allah fait pour l'ensemble de ses messagers, parce qu'il s'agit de croire en ces révélations, et particulièrement pour ce qui concerne le Coran, l'imam nous enseigne qu'il faut non seulement le lire et le comprendre, mais le méditer et le mettre en pratique l'ensemble des instructions qu'Allah a données dans le Saint-Coran. Je crois que c'est un sermon qui s'adresse vraiment à l'ensemble des musulmans, dit que le fondement de notre foi, c'est vraiment ce livre saint-là. Il ne faut pas s'en détacher, il faut être vraiment toujours en relation avec ce livre et travailler à ce que notre façon d'être, notre façon de nous comporter, et dans tous les jours avec nos voisins, nos amis, notre famille, l'ensemble de la communauté humaine et même animale, et même l'environnement tout entier, puisse être en cohérence avec ce que le Coran nous enseigne.